www.radiotoxicfm.com. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le jeudi 2 février 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif sur le plan national. Avant de se rendre au Guatemala pour les choses sérieuses, la sélection haïtienne masculine U17 réalise un camp de préparation afin de se mettre à point pour le championnat de la CONCACAF qui sert également d'éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde U17. Après avoir perdu lors du premier test 4-2 face aux joueurs seniors de l'école de football Rayos del Este, ils ont renoué avec la victoire en prenant le meilleur sur son adversaire 2-1 avec un doublé de Brian Destin. Pour les deux tests restants, les petits grenadiers affronteront les 5 et 8 février l'équipe U17 de la République dominicaine. Un deuxième attaquant haïtien du bac dans le championnat israélien après Fondi Pierrot. Kaneji Antoine a rejoint ce mercredi l'Hapoel Haïfa. Le Grenadier a conclu un accord pour le reste de la saison avec ce club de la première division israélienne. Kaneji a donc quitté le Casapia, club avec qui il s'était engagé en 2021 pour jouer la deuxième division portugaise où il avait mis 4 buts en 15 matchs. L'international haïtien Cristiano François a trouvé un nouveau point de chute car il a paraphé un contrat pour la saison 2023 avec le Rio Grande Valley FC, franchise de l'USSL Championship la saison et la semaine dernière. Âgé de 29 ans, l'ancien joueur du Racing Club haïtien a bien évidemment lâché quelques mots après sa signature. Je suis ravi de vous annoncer ma signature avec Rio Grande Valley FC. Mettons-nous au travail, j'ai hâte de commencer ma 10e saison. Toute gloire à Dieu. Sur le plan international, comme pressenti, le défenseur central Raphaël Varane, 29 ans, 93 sélections pour 5 buts, mais un terme à son aventure avec l'équipe défense. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux Instagram, le joueur de Manchester United a confirmé sa retraite internationale ce jeudi. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain du Real de Madrid, Luka Modric, 37 ans, 25 matchs et 5 buts cette saison, se retrouve dans le viseur du club saoudien d'Al Nasser où évolue son ami Cristiano Ronaldo. Malgré une offre alléchante de la formation du golf, l'international croate n'a aucune intention de quitter la formation espagnole. D'après AS, le Ballon d'Or 2018 désire toujours prolonger d'une année supplémentaire en faveur de la Maison Blanche. En Angleterre, malgré les recrutements successifs de Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana ou Benoît Badiachil, le défenseur central Thiago Silva, 38 ans, 29 matchs, et cette saison fait de la résistance à Chelsea. En fin de contrat en juin prochain, le Brésilien s'est dit prêt à prolonger son aventure avec les Bleus. Accusé en Espagne d'une agression sexuelle présumée,
Et bien résumé, sur une femme le 30 décembre en boîte de nuit, Daniel Alves, 39 ans, a vu le club des Pumas résilier son contrat. Une mauvaise nouvelle pour les latérales droits qui n'est pas encore au but de cette surprise. En effet, IOL Esporte nous apprend que la formation mexicaine réclame désormais 4,5 millions d'euros aux Brésiliens. Et dirigeant de l'équipe de la Liga FX estime que l'ancienne gloire du FC Barcelone a brisé les règlements de son contrat. En fin de contrat, en juin prochain, le défenseur central Milan Skriniar va quitter l'Inter de Milan pour le Paris Saint-Germain au thème de la saison. Mais dès cet hiver, l'international slovaque avait l'espoir de rejoindre le champion de France en titre. Selon les informations de l'équipe, ce jeudi, l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes était même prêt à baisser sa prime à la signature mardi afin de faciliter cette opération. Indisponible depuis son retour l'été dernier, le milieu de terrain Paul Pogba, 29 ans, miné par les blessures physiques, n'a toujours pas disputé le mois de match officiel avec la Juve. Annoncé imminent, son comeback sur le terrain a été encore repoussé par des douleurs aux muscles fléchisseurs. Une situation qui commence sérieusement à agacer les dirigeants turinois, selon la Gazzetta dello Sport. Vainqueur 3-0 à l'aller, Manchester United a assuré sa qualification pour la finale de la League Cup contre Newcastle en s'imposant face à Nottingham Forest 2-0 ce mercredi. Lors de la manche retour, peu inquiétés, les Red Devils ont pris l'avantage grâce à un but de l'attaquant français Martial. 73e minute de jeu sur une passe décisive de Rashford. C'est encore Rashford qui a servi ensuite Fred à la 76e minute de jeu sur le deuxième but mancunien. De ce fait, depuis la reprise de la Bundesliga 3-0 en 3 matchs, les Bayern Munich s'est réveillé contre Mainz 4-0 en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. À l'occasion des matchs en retard de la 17e journée et de la Liga, versus Barcelone a dominé le Betis 2-1 ce mercredi. Peu efficace en première période, le Barça a fait la différence après l'aide de jeu grâce à Rafinha 65e, puis Lewandowski à la 20e. Le but contre son camp de Koundé à la 25e en fin de match n'a pas eu de conséquences pour les Barcelonais, toujours en tête du classement avec 8 points d'avance sur le Real de Madrid. Par ailleurs, le Real Madrid accueille Valence aujourd'hui à 3h. Vainqueur de Montpellier 3-1 avec un but de Messi à la faveur d'une seconde période plus aboutie. Le Paris Saint-Germain a accentué son avance en tête du classement à l'issue de la 21e journée de la 1. Mais les 5 points d'avance sur Olympique de Marseille, nouveau dauphin, sont éclipsés par les sorties des Ramos et surtout Mbappé sur blessure qui est forfait pour affronter l'OM et le Bayern Munich. En basketball NBA hier soir, Portland Trail Blazers a battu Memphis Grizzlies 122-112 grâce à un double-double de Damian Lillard, 42 points, 40 passes et 10 passes décisives. Philadelphia Sixers a dominé Orlando Magic 105-94. Boston Celtics a humilié Brooklyn Nets 79-96. Minnesota Timberwolves se défait des Golden State Warriors 119-114. Victoire des Houston Rockets au dépens d'Oklahoma Thunder City 112-106. Sacramento Kings s'est imposé 119-109 sur San Antonio Spurs. Utah Jazz a eu raison de Toronto Raptors 131-128. Atlanta Hawks a surclassé Phoenix Suns 132-100. Le programme de ce soir à 7h, Indiana Pacers reçoit Los Angeles Lakers. Cleveland Cavaliers accueille Memphis Grizzlies. 7h30, Miami Heat se déplace sur le parquet des New York Knicks. 8h, Chicago Bulls joue contre Charlotte Hornets. 8h30, Dallas Mavericks affronte à New Orleans Pelicans. 9h, Denver Nuggets croise le fer avec Golden State Warriors. 10h, Milwaukee Bucks reçoit Los Angeles Clippers. Fin de ce bulletin sportif. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.